Hey, stop! Tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Robert Badinter, au nom de la justice. Robert Badinter est né à Paris le 30 mars 1928. Ses parents ont immigré de Bessarabie, aujourd'hui la Moldavie. Ils ont fui la discrimination juive et sont à présent naturalisés français. La France est le premier pays à avoir reconnu aux Juifs le statut de citoyen en 1791. Pour Simon, le père de Robert, la France c'est la République et l'égalité. Il n'imagine pas les années sombres qui allaient suivre. La famille fait fortune dans le commerce de la fourrure et emménage dans un chic appartement parisien. L'antisémitisme monte en France et la guerre est déclarée. Les Juifs sont mis au pilori. Simon Badinter est arrêté. Robert, son frère et sa mère fuient en zone libre. Après la guerre, c'est le retour à Paris où il faudra tout reconstruire. Simon, lui, ne reviendra jamais de déportation. Robert est orphelin, il est humilié, il est le fils de l'homme traqué, dépossédé de ses droits, persécuté, assassiné, et dont il gardera à jamais le souvenir. C'est là qu'il faut trouver les raisons de son engagement pour la justice et pour le droit. Il voulait devenir professeur de droit. Devant attendre l'âge de 25 ans avant de passer l'agrégation, il passe, en attendant, sans conviction, un certificat d'aptitude au métier d'avocat. Après s'être fait la main sur des procès de divorce, il entre dans l'équipe d'Henri Torres, un ténor du barreau, ancien résistant. Il devient l'avocat du showbiz. En 1956, il rencontre l'actrice Anne Vernon, qui deviendra sa première épouse. Ils se quitteront en 1964. 2 ans plus tard, Robert fait la connaissance d'Elisabeth, avec qui ils auront 3 enfants. Entre-temps, l'engagement en politique de Robert Badinter a pris de l'ampleur. Tout d'abord aux côtés de Pierre Mendès France. Alors qu'il mène une vie bourgeoise, Badinter a choisi de s'engager à gauche parce qu'il défend la justice, garantie par l'égalité devant la loi et parce que la justice est totale, indivisible, qu'elle est aussi sociale et fiscale. Il est un social-démocrate, partisan de la redistribution mais pas de la confiscation. En 1971, l'affaire Buffet-Bontemps relance le débat sur la peine de mort. Ces 2 détenus sont à l'origine d'une prise d'otage qui tourne mal. L'un d'eux a tué, l'autre non. Malgré la plaidoirie de Badinter, les 2 seront condamnés à la peine capitale. Le combat de l'avocat pour l'abolition de la peine de mort ne cessera jamais. Ce sera sa raison de vivre. En 1981, il devient garde des Sceaux du gouvernement de Pierre Mauroy sous la présidence de François Mitterrand. La suite appartient à l'histoire. Après Gisèle Halimi l'insoumise, Jean-Yves Le Naour et Marco racontent la vie et la carrière d'une autre personne de loi qui a contribué à faire de la France un pays civilisé, Robert Badinter. Le scénario, le découpage et la mise en couleur si particulière en 2 tons sont d'une efficacité redoutable, autant que les plaidoiries de l'avocat. Arrangé à côté de l'abolition, album signé Malo Kerfrieden et Marie Bardiot-Vaillante paru chez Glénat, Robert Badinter, au nom de la justice, est un récit mémoire indispensable. Robert Badinter, au nom de la justice, par Le Naour et Marco, est paru chez Duno Graphique. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.